Hola amigos de Somos Inmunes, bienvenidos a un programa más. Estoy con una invitada súper especial y ya sé que siempre les digo que es súper especial, pero es que para mí todas las personas tienen algo importante que enseñarnos. Además de esta parte de la alimentación, de cómo alimentarnos bien, también es importante estar conectados con nosotros mismos y para mí ella es la muestra en vivo, ¿no? La muestra viva de una persona que está conectada consigo misma. Ella vino a México porque yo la contacté y así empezamos toda una aventura que empezó en octubre y que terminó hoy, de mucho trabajo de ver qué íbamos a hacer juntas y cómo yo iba a poderla entrevistar, pero bueno, ese sueño se ha logrado el día de hoy. Y está conmigo Yasmina Rossi, que en realidad se pronuncia Yasmina. Yasmina, bienvenue, Yasmina. Hola. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hacer la entrevista en francés y no se preocupe porque les voy a traducir. Van a tener traducción simultánea por ahí con unos letreritos o algo que yo les voy a explicar, que les voy a poner. Pero bueno, quiero decirles que Yasmina es modelo, es fotógrafa, es mamá, es abuela también y viaja por todo el mundo con sus fotos, trabajando también como modelo, es yogi también porque practica yoga hace como 30 años, plus de 30 ans. Oui, plus. Más de 30 años que hace yoga y bueno, es la imagen real y viva de una persona sana y que demuestra cómo puedes estar sano y verte bien a cualquier edad. Donc, bienvenue. Sí. Bienvenue. Y bueno, vamos a empezar preguntándole y ahorita eso ustedes lo van a ver ya con la traducción, pero bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre cómo es que ella se mantiene de esta manera y cómo es su experiencia con la comida. Entonces, donc, ma première question, oui. bienvenue, c'est comment c'est ton expérience avec la relation avec la nourriture? Pour toi, c'est quoi manger? Manger, c'est sacré. Ma relation à la nourriture, elle est en fait très simple, parce que je recherche toujours des produits qui sont de qualité. Et en fait, je mange organique depuis toujours. J'ai été élevée comme ça. Et surtout, j'ai été élevée par mes grands-parents quand j'étais toute petite. Et mon grand-père m'a amenée au jardin avec lui, parce qu'il cultivait le jardin. Et en fait, il me montrait, par exemple, les haricots ou les tomates, les fleurs d'abord. Et petit à petit, au fur et à mesure du développement, il me montrait comment ça évoluait. Et je trouvais ça magique, quoi. Et en fait, cet émerveillement, je l'ai toujours gardé. En fait, c'est fantastique quand tu penses à ça. Tu te dis, mais comment ça pousse, comment ça pousse. Voilà, comme nous, c'est merveilleux, quoi. Donc, en fait, cette relation à la nourriture, elle a toujours été pleine d'émerveillement et de côté sacré. Parce que c'est quelque chose que je vais mettre dans mon corps et c'est quelque chose que je vais respecter. Et c'est quelque chose aussi que, quelque part, quand je la prépare, je vais la bénir. À ma façon. Mais simplement, c'est pas en me prenant la tête avec des trucs... non, c'est juste... quand je vais pas une cérémonie. Non, mais c'est pas une cérémonie avec... Ça se fait tout seul, quoi. D'accord. Parce que je suis toujours reliée à cette petite fille qui était émerveillée. Et quand je vais au marché... moi, on a un petit marché à Malibu, organique, et il y a tout. Et les fermiers, le matin... Et les maraîchers, ils coupent les salades le matin. Ils n'ont jamais été au réfrigérateur, tu vois. C'est tout fraîche. C'est frais. Et ils prennent les carottes aussi. Elles sont pleines de terre et tout ça. Et j'arrive, alors là, moi, c'est Alice au pays des merveilles. Je comprends ça. Et là, tu vois, c'est magique parce qu'en fait, c'est comme si c'était... les fruits ou les légumes qui me disent « Prends-moi ». Oui, tu vois, bien sûr. Et plus celui-là que celui-là. Et j'adore faire le marché parce que je me laisse guider comme ça et puis je choisis et puis... T'as pas une idée avant d'arriver? Non. Bon, je sais, j'aimerais avoir ça, mais c'est pas ça. Je préfère découvrir ce qu'il y a. En fait, moi, j'aime l'inconnu. Tu vois, c'est peut-être quelque chose dont on va probablement parler. Ce qui maintient, je pense, un côté... je dirais frais, c'est quand tu n'as pas peur de l'inconnu. Et en fait, c'est ça, j'arrive au marché, je sais plus ou moins ce qu'il va y avoir, puisque c'est un marché de saison, il n'y a pas de produits qui ne sont pas locaux, donc ça, c'est important aussi.
Et là, c'est la découverte. Et c'est merveilleux, quoi. C'est génial. Donc voilà, après, donc, je rentre avec mon panier. Généralement, je fais une photo parce que j'aime tout ce qui est beau de tous ces aliments. Et puis après, je les prépare ou je les mets au réfrigérateur, je les emballe et tout ça. Je ne les coupe jamais d'avance. Je les coupe au moment de manger. Donc ça, c'est très important, c'est super important. puisqu'il n'y a pas d'oxydation comme ça, ou il y a très peu d'oxydation. Et en fait, je ne vais pas préparer pour la semaine. Ça, c'est complètement aberrant pour moi. C'est seulement pour les jours que tu l'achètes, c'est le jour tu le manges. C'est le jour où c'est le moment où je vais manger que je prépare. C'est emballé dans mon réfrigérateur. Les fruits, je ne les mets jamais au réfrigérateur, mis à part les fruits rouges, par exemple. Les tomates, jamais au réfrigérateur. Les bananes, les avocats, ça ne va jamais au réfrigérateur. Mais après, quand je les prépare, il y a tout un genre de rituel, mais c'est pas une prise de tête, hein, c'est pas un truc, une obsession. C'est tout naturel. Voilà, donc par exemple, mes salades, je les coupe, je les lave, et en fait, cette eau, c'est vraiment comme si j'apportais une bénédiction aux aliments que je vais manger. Donc dans cet acte-là, il y a la bénédiction du sacré, mais il y a aussi la gratitude de pouvoir avoir. Je pense souvent, je me dis quelle chance j'ai de pouvoir avoir ces aliments. Il y a des gens dans le monde qui n'ont pas ça. Et donc, j'ai une pensée pour ces gens. Malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. Et j'ai la gratitude pour ceux qui l'ont cultivé et qui fait que je peux avoir ça et nourrir mon corps d'une façon saine. Donc, c'est la gratitude et l'appréciation, c'est vraiment important. Parce que ça donne une énergie, je dirais, subtile, avec une fréquence vibratoire assez élevée. Et ça va nourrir mon corps. Oui, c'est ça qui et ça donne de la lumière. Parce que cette énergie-là, elle est lumineuse. Donc du coup, dans ma nourriture, préparée comme ça, je vais intégrer aussi cette lumière. Mais ça fait partie du tout. C'est la relation à l'univers. Comment le sol, le soleil, les fruits, les légumes, ça pousse comme ça, quoi. Avec le travail des êtres humains, quoi. Donc tout ça doit être apprécié et avoir de la gratitude pour ça. Oui, ça j'avais cette question. Si tu mangeais la même chose 2 jours, non, c'est un peu difficile parce que, par exemple, en Californie, on a des avocats, j'adore. Normalement, il ne faudrait pas manger. Il y a une règle qui fait qu'il ne faudrait pas manger pendant 4 jours la même chose. La même chose, oui. Et tous les 4 jours changer pour que le système ne s'habitue pas et puisse aussi puiser dans les différents nutriments qui arrivent. Parce qu'on peut imaginer le corps, là, il sait... il y a quelque chose de nouveau, tout excité. Alors que tous les jours, encore. Tu vois, il y a un côté... Je pense que ça peut être ça. Et en fait, moi, je suis pas suis la règle parce qu'en fait, je mange des avocats presque tous les jours. Oui. J'aime ça. Donc, oui, pour ça, je sais, mais comme quand tu prépares la nourriture, ça c'est fait, la quantité exacte, la quantité pour ce jour-là, pas pour après. Oui, tout à fait. Et puis, je mets énormément de coriandre, hein, qui est très, très importante. Le cilantro, la coriandre, c'est vraiment important, avec du citron. Donc, c'est déjà un aliment qui est... Et avec mon esprit, hein, je culpabilise pas parce que je mange un avocat tous les jours. Au contraire, tu vois. Et donc, je le blesse, je le bénis, et puis voilà. Et ça, c'est... et puis aussi, j'ai besoin que ça soit beau. Je suis seule, je cuisine pour moi, et je prépare mes plats, mes repas d'une façon jolie, parce que ça me nourrit à un autre niveau, au niveau de mon âme. Le visuel est important. Et en fait, la nourriture, ça nourrit tous les sens. C'est pas seulement le sens du goût, mais c'est aussi le côté visuel, le côté tactile, les perceptions des structures, des textures qu'on va avoir, et peut-être même le son quand on coupe la salade, ou voilà, ça fait un bruit et tout ça. L'expérience... Que ça soit croquant. Voilà, tout à fait. Les noix, tout ça, ça croque. Donc, tous les sens sont satisfaits, en fait. Donc, l'expérience culinaire, et on est obligé de manger plusieurs fois par jour.
Donc, si on arrive à être sur cette rythme, conscience, voilà, on a des bénéfices. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. No, bon, on va aller a Danse un Post. Vamos a ir a una pausa y bueno, en breve les resumo, pero van a ver ya todo traducido, pero sí, es como tener esta relación con la comida, bendecir los alimentos, es lo que hace Yasmina, ¿no? Bendecir los alimentos, escogerlos, tener este tiempo para sentarse a comer y ponerlo todo bonito, porque no solamente nutrir la parte física, sino también la parte del alma, la parte espiritual, de tener un momento, una comunión con esa comida y agradecer a todas las personas que cultivaron ese tomate, que lo trajeron, que lo pusieron que hicieron posible que esté en tu mesa y que lo puedas comer. La parte de no refrigerar alimentos que se pueden dañar los nutrientes y los refrigeras, como los tomates, las frutas, el aguacate. Y bueno, dice Yasmina que 4 días seguidos se supone que no debes de comer lo mismo, pero ella come un aguacate al día y no tiene culpa por esa razón. Et j'ai oublié de dire une chose, c'est que ce qui est super, c'est quand on peut partager avec des amis ou la famille, cuisiner pour les autres. Parce qu'on met tout son amour là-dedans et on partage et c'est un moment de fête, quoi. Et ça, c'est vraiment important aussi. Oui, ça c'est súper joli, c'est bien. Sí, también dice Yasmina que cuando comes con alguien más y le compartes y le das, compartes ese momento de alegría y cocinas para esa persona porque esa persona te importa, pues es súper lindo también. Uy, eso es genial. Bueno, vamos a ir a una pequeñísima pausa. Les recuerdo que mi libro, que no está en este momento aquí, pero mi libro Niños Inmunes se encuentra en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional, en la Martínez 139. Estamos en Mood TV, nos pueden buscar como WMWDTV, estamos en Twitter, en Apple Podcast, en Instagram, en Spotify, en Dailymotion y en YouTube, que no sé si ya lo mencioné, pero ahí pueden ver los programas todas las veces que quieran y cuando quieran. Yo soy Paula Ortega, Health Coach, y regresamos en un segundito. Bueno, vamos a hablar así a grosso modo del colágeno ahorita. O sea, ¿qué es el colágeno y por qué es un suplemento que podemos utilizar? Bueno, primero que nada, el colágeno es la proteína más abundante que tiene el cuerpo humano. Está alrededor del 25 al 30% del total de las proteínas, ¿sí? Y nosotros en el cuerpo humano la tenemos presente formando tejidos. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Piel, cartílago, músculo, ¿sí? Entonces, al su naturaleza estar formando tejidos, el colágeno es una proteína hidrófoba. ¿Qué significa esto? Tiene fobia al agua, insoluble al agua, insoluble al agua, ¿no? Ajá. Como nosotros nos damos cuenta, los colágenos son de origen animal, su fuente es de origen animal, ¿sí? Es una proteína animal que al ser procesada nos permite darles diferentes usos ahora para su consumo en humanos y que pueda generar ya sea un grado alimenticio o un bienestar. Okay. Puis, évidemment, le côté spirituel, on peut, tu vois, en parler. Ouais. Estamos de regreso en Somos Inmunes, estamos hablando con Yasmina Rossi, que vino desde Estados Unidos, desde California, donde ella vive, a platicar con nosotros y contarnos cómo es que, cuáles son sus secretos y cómo hace para estar como está ahora a los 65 años y tan saludable y con esta apariencia tan joven, que eso nos importa mucho saberlo. Ahorita vamos a hablar de la parte espiritual y vamos a hablar sobre los cuidados que ella tiene con la piel y con su cuerpo en general, ¿no? Entonces, voilà. Comment est-ce que toi, comment est-ce que tu fais pour soigner ton corps? C'est très simple aussi, mais c'est toujours avec cette conscience du sacré du corps. Donc j'ai beaucoup de respect pour mon corps. Il y a le respect par la nourriture, mais il y a le respect aussi pour prendre soin de la peau. La peau, c'est le premier organe de respiration. Ouais. Donc, c'est quelque chose qu'on ne veut pas bloquer ou mettre des produits chimiques. Hein. Mm-hmm. C'est quelque chose d'important. Donc, moi, je fais pas mal de scrub du corps. Ouais. J'utilise aussi pratiquement tous les jours quand je suis chez moi une grande lanière de crin. Tu sais ce que c'est là, le crin, ça gratte, tu vois, c'est une végétale. Hein. Oui.
Et je frotte mon corps, je brosse mon corps avec ça. Ça active la circulation du sang. Donc, du coup, ça permet les échanges et ça permet aussi à la peau, tu vois, d'éliminer. Si j'ai la chance d'avoir un hammam, ça, c'est fantastique. Comme au Maroc, tu vois, en Afrique du Nord. Ça, c'est vraiment super. Tu as chez toi? Je n'ai pas. Ma sœur en a un, mais moi, je n'en ai pas. Et il n'y en a pas beaucoup, en fait, aux États-Unis, des hammams. Et aussi que ça soit fait traditionnellement comme là-bas, avec le savon noir, mais c'est extraordinaire, les toxines qui sortent quand on fait le hammam, et après, on se sent tellement bien. Donc moi, je fais des gommages très simples, du sucre, de l'huile d'olive ou du sel, du sel fin, de l'huile d'olive. Ça peut être, si je vais à la plage, je prends de l'huile de sésame, elle est plus épaisse, et elle reste sur la peau. Donc comme ça, quand je me baigne, l'eau glisse. Et quand c'est l'eau salée, ça ne me pique pas. Et ça fait un joli teint. Donc voilà. Le visage, pareil. Je prends les mêmes choses pour faire les scrubs. Et puis, quoi d'autre? Après, les huiles organiques, végétales, pressées à froid. Il y a plein d'huiles fantastiques. Donc, je suis très curieuse. Donc, je vais sur Internet et je cherche toutes sortes d'huiles. Et je commande et j'essaye. Et en fait, moi, j'ai une panoplie d'huiles extraordinaires. Et je les mélange des fois selon l'inspiration. Et j'ai des huiles essentielles. Donc des huiles essentielles, comme je suis corse, c'est une île où il y a beaucoup de plantes sauvages et il y a il y a pas mal de production d'huiles essentielles corse et qui sont très très puissantes, notamment l'hélicryse qui est connue dans le monde entier et la plus puissante est en Corse. Donc l'hélicryse, c'est ma plante de base, mon huile essentielle de base, avec la myrte, qui est aussi une plante corse, on en trouve ailleurs, mais la myrte, avec le cyste, après j'utilise juste pour le plaisir, parce que je fais mes huiles pour le corps et tout, de l'extrait de figue, j'adore la figue, et de châtaigne, et de cédra. Et ça fait un parfum, mais... J'en veux. Raconte-nous, c'est quoi cédra? Le cédra, c'est un citrus qui n'est pas un citron, qui n'est pas un pamplemousse, qui est tout biscornu, qui a une peau assez épaisse et qui a un goût un peu... c'est difficile. C'est un citrus, donc il a un goût de citrus, mais très particulier, peut-être un peu âpre. Mais on peut faire des fruits confits, du sirop, de la liqueur et des extraits. Donc moi, je me sers des extraits aussi comme parfum, en fait. Je vais chercher celle-là. Je suis super curieuse. Voilà. Et puis, après, pour la peau, donc je fais aussi du scrapping. J'avais commencé il y a longtemps sans savoir ce que c'était. J'avais été en Nouvelle-Zélande, j'avais acheté une pierre de jade plate et elle était très douce. Alors, je mettais sur mon visage. Et puis, en fait, j'ai découvert il y a quelques années, puisque c'est la mode maintenant, des scrappings. Voilà. Donc, j'ai une bonne panoplie de scrappers, toutes sortes de pierres, des rollers. Mais j'utilise pas tous les jours parce que je suis feignante. Donc, j'oublie. Donc, je dis, oh, tiens, je vais prendre ça et hop. Et donc, voilà. Et j'utilise une crème, rarement, mais je l'ai avec moi parce que c'est une crème qui sert à tout et qui est vraiment bien. C'est Egyptian Magic. Et je ne suis pas payée pour en parler, pas du tout. Mais c'est une crème qui est vraiment très bien puisqu'elle est antibactérienne. Elle est bien pour les mains, pour le corps, pour le visage, pour tout, pour les cheveux. Et aussi pour les parties intimes. Et pour les femmes, c'est hyper important parce qu'au moment de la ménopause, on peut avoir un problème de sécheresse. Bon, ça, c'est encore relatif. J'ai encore un sujet là. Mais aussi un problème qui arrive au niveau des bactéries qui changent et d'odeur. Et en utilisant cette crème localement, c'est fantastique. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est un pot qu'on peut avoir. Des fois, je pars en voyage. J'ai pas envie d'avoir toutes mes huiles qu'il faut emballer et tout. Je prends un pot de ça pour 2 jours. Et je suis tranquille, quoi. Voilà. Donc ça, c'est mes rituels. Et pour les cheveux... Il n'y a pas de toxique dedans? Non, pas de toxique. C'est à base de cire d'abeille, d'huile d'olive, de propolis. J'ai oublié les autres composants. Il n'y a pas énormément de composants, mais elle est antibactérienne par rapport à la propolis. Et au miel, il y a du miel, de la cire d'abeille et de l'huile d'olive. Et je ne me souviens plus, mais il y a très peu de composants. Il y a 5 ou 6 composants.
D'accord. Donc voilà. Et en fait, pour mes cheveux, parce qu'on me demande aussi pour mes cheveux, c'est difficile de les garder blancs, très difficile. J'ai jamais trouvé de remède magique, hein, de shampoing magique et tout, c'est vraiment difficile. Donc j'ai remarqué que si je fais 3 shampoings, au lieu de 2, parce qu'on dit qu'il faudrait faire 2 shampoings, Oui. ben non, j'en fais 3 et ça aide. Ça aide vraiment Oui. les cheveux à être plus blancs. Avec quoi? Alors, shampoing organique. Je ne vais pas donner de marque, mais il y a plein de shampoings organiques, peu importe lesquels. Et des shampoings déjaunisseurs, donc j'ai tout essayé, mais j'ai jamais trouvé la cure miracle. D'accord. Et ce qui est difficile, c'est de travailler en tant que modèle quand on met des produits avec de l'alcool et que c'est chauffé avec les fers, là ils deviennent jaunes, mais immédiatement. Oui. Donc je demande autant que possible, pas de produits et pas de fer à friser. Oui. Oui. Pas de chaleur. La Pas de chaleur. chaleur. Ouais. Voilà. Et donc c'est beau, mais c'est pas facile d'entretien. Ouais. Alors maintenant, pour les cheveux aussi, ce qui est très bien, une autre huile, c'est l'huile de castor, le castor oil. Castor oil. Donc Ouais, l'huile de j'utilise. ricin, hein, en français, Oui. et à mélanger avec, Resino, en espagnol. à mélanger avec du romarin, du laurier, des plantes qui Ouais. activent la circulation, de l'hélicryse, Oui. puisque l'hélicryse, ça active la circulation sanguine. Hein. C'est bon pour les bleus, c'est bon pour les hématomes, tout ça. Donc mettre tout ça et garder en masque. Moi, des fois, je fais ça, je le garde la nuit. Alors, j'ai une serviette sur mon oreiller parce que c'est quand même assez gras. Et je mets mes cheveux avec tous mes cheveux, il m'en faut beaucoup, avec de l'huile de castor oil. C'est difficile à Oui, laver. parce que c'est super. Très épais. Oui, oui. Mais là, pareil, je fais 3 shampoings, c'est bon, quoi. Et aussi, par exemple, je prends mon bain de soleil parce que je vais au soleil quand même régulièrement quand je peux, chez moi, toute nue dans ma Ça, cuisine. c'est super important. Voilà, très important. Raconte-nous sur Pour ça. la peau, c'est Oui. important, et pour les os, et pour tout le système, pour la bonne humeur. Oui. Et là, si je ne garde pas le masque la nuit pour mes cheveux, je mets une protection et je reste au soleil avec ce masque et voilà quoi. C'est simple, hein, c'est pas des choses compliquées. Hein. Oui, ils sont des choses tous naturelles. Qui ne coûtent pas Tout beaucoup logique, d'argent, qui ne oui. coûtent pas cher. Oui. C'est pas des crèmes qui coûtent très cher. Peut-être Egyptian Magic est la plus chère, puisque ça coûte, je sais pas moi, 30 ou 35 $, mais ça dure très longtemps. Et C'est pas cher c'est par pas cher. rapport à Non. des autres crèmes Non. qui Ah, sont dans une les autre marchés. chose, ce que j'ai remarqué, parce que moi j'ai connu cette crème par une amie qui connaît celui qui la fabrique. Et donc elle m'a mis en contact avec lui, elle m'a donné un pot. Et à un moment donné, je me suis dit, oh tiens, si j'utilisais ça pour les mains. Et le soir, j'avais le pot à côté de mon lit, Oui. et j'ai utilisé, et j'ai remarqué que mes taches, elles disparaissaient. Oui. En C'est fait, génial. c'est bien pour la pigmentation. Mm. Mes taches sont beaucoup moins apparentes qu'avant. Donc c'est aussi bien pour ça. Ils devraient me payer pour ça. Oui, parce que tout le monde ici au Mexique, on peut l'acheter en Amazon ou... Oui, Amazon. Il faut faire attention parce qu'il y a des contrefaçons. Hein. Le mieux, c'est de trouver un vendeur officiel. D'accord. Voilà. Vendeur officiel, mais ici au Mexique, on va le chercher. Sephora, normalement, Sephora doit l'avoir. Sephora, d'accord. Et il y a des fois des boutiques, j'ai trouvé, j'étais en Arabie Saoudite et à Oman, des boutiques de vêtements qui ont aussi la crème. Où ils vendent, tu sais, ce genre de boutique un peu, comment on dit, il y a un mot pour ça, où tu trouves un peu toutes sortes de produits. D'accord, oui. Tu vois. On a un mot en Voilà. espagnol pour ça. Ce genre, j'ai trouvé dans 2 endroits, un à Oman et en visitant un peu avec des amis là-bas des boutiques, j'ai trouvé Egyptian Magic. Je vois, il y a Egyptian Magic ici, tu vois. On va tous les chercher, on va tous les chercher. Et ma dernière question, c'est par rapport à, en général, parce que tu as déjà dit comment est-ce que tu soignes ton corps, mais comment est-ce que tu arrives à être comme ça à cet âge? En plus de nourriture. Oui, c'est l'esprit, hein, c'est l'état d'esprit, tu vois. C'est être en contact avec ma petite fille intérieure. C'est jouer, c'est être passionné, c'est être enthousiaste, en fait, c'est tout ça, quoi. Et quand on est comme ça, quand on est créatif, moi, je suis passionnée par ce que je fais et j'aime l'inconnu. Il y a toujours t'as vu, tout à l'heure, on a fait une photo dans la rue. J'ai trouvé que c'était beau, alors que c'est un chantier, mais moi, je trouve la beauté partout. La beauté, c'est important pour ça. Pour moi, la beauté, c'est c'est la relation directe avec le divin.
En fait, c'est l'expression, c'est la manifestation dans notre monde matériel de l'essence divine. Pour moi, c'est ça. Et c'est ça qui me fait vibrer. Et en fait, j'ai envie de faire du beau dans tout ce que je fais. Donc, la cuisine, les vêtements, les photos. Je peux voir du beau là où des gens ne voient pas quelque chose de beau, quoi. Et je pense que c'est ça, parce que quand on est comme ça, on est connecté dans un espace au niveau de l'essence divine qui est hors du temps. Et donc, le temps, c'est comme s'il glissait. Alors oui, j'ai des rides, hein, pas de problème. mais je suis pas fixée là-dessus parce que j'ai autre chose à faire. J'ai des choses plus importantes que de penser à mes rides. Oui. Parce que comme je suis active et passionnée et créative... Ta énergie, c'est pas sur ça. Ton énergie, c'est surtout toutes les choses que tu fais. Donc là, oui, c'est vrai que mon cou, il est un peu... là, ça descend. Je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai fait, tu vois, j'ai fait du yoga du visage. C'est la mode. Et ça marche. Mais tu sais, j'ai des livres depuis 20 ans de ça. Je ne les ai jamais faits. Mais il a fallu que ça commence à descendre pour que j'ai l'idée de le faire. Et en fait, j'ai fait, pour le cou, uniquement. Et ça marche, mais super bien. Oui. Et ça prend même pas 5 minutes par jour. Même pas. Oui, j'ai vu des vidéos et c'est intéressant. Ça marche et en plus, c'est très important pour la thyroïde. Parce qu'on fait travailler les muscles du cou, du menton, du thorax avec le thymus et ça fait travailler toute cette partie et ça fait travailler la thyroïde. Et c'est vraiment important pour stimuler la thyroïde, pour réguler la thyroïde. Ça, c'est génial. Donc voilà. C'est génial. Et ça coûte rien. Non. De la même façon que toutes les choses que tu viens de raconter, la nourriture, d'avoir des produits frais. Bon, je sais pas aux États-Unis, mais ici au Mexique, c'est pas cher. C'est pas cher du tout. Oui. Et en fait, oui, bon, cette histoire d'âge, c'est être hors du temps parce que passionné. Parce qu'enthousiaste. Et comme je disais tout à l'heure, être enthousiaste, c'est être connecté directement avec le divin. Dieu. Voilà, avec Dieu. Et donc, c'est ça. Et quand on est à ce niveau-là, le temps n'a pas de prise. Et bien sûr, je pense que je vais vieillir, assez vieille. Et j'aurai beaucoup plus de rides. Mais ça, je pense que ça ne va pas enlever ma joie de vivre et... Oui, ça peu importe parce que tu as l'esprit de sa fille, de sa petite fille. Ma petite fille intérieure, elle est là, quoi. Oui, ça se voit quand je t'ai vu la première fois. Ben, elle est une fille. Mais c'est ça. En fait, c'est cette énergie-là. Et j'ai des souvenirs de cette période, comme je disais, le jardin, le grand-père, tout ça. La plage, courir sur la plage, ramasser des coquillages, être émerveillé par l'eau, parce qu'on n'avait pas d'eau courante, donc c'était aller à la rivière pour se laver, tout ça. Les tortues, les poissons, tu vois, tout ça. Et ça, c'est... quand t'es enfant, tu adores tout ça. Oui. Et moi, je suis toujours connectée là-bas. Mais je suis pleinement présente dans le présent. Tu vois, c'est comment tu peux bénéficier de cette énergie-là, pour être dans le moment présent. Parce que le moment présent, c'est vraiment important. Et en fait, c'est quelque chose qui est global. Tu parlais d'univers tout à l'heure. Oui. Cette connexion à l'univers, il n'y a pas de... Le passé, le présent, le futur, en fait, c'est la même chose. La même chose. Oui. Et des fois, je suis dans l'état de l'embryon, in utero, tu vois. Et je sais que je me régénère avec cette énergie qui est comme quand mon corps était en train de se construire dans le ventre de ma mère, quoi. Et ça coûte rien non plus. Non. C'est juste être fasciné, émerveillé. Et c'est ça, c'est peut-être qu'il faudrait peut-être initier un peu plus sur l'émerveillement de la vie. Comment la vie est 2 cellules qui vont faire un être humain, mais c'est fantastique, quoi. Oui, de ne pas les prendre comme si ce n'était pas important. Ah oui, mais c'est la base de tout. C'est la base. Voilà. Oui. On peut en parler des heures. Oui, c'est maravilloso tout ça. Es increíble todo lo que nos acaba de compartir Yasmina, que no voy a alcanzar a traducírselos todo ahorita, pero bueno, hablamos de cómo no solamente es sagrado el momento de comer, sacré, sino que también es sagrado
cuidar tu cuerpo, porque este es el cuerpo que Dios, el universo, la energía o quien ustedes quieran creer les regaló, les dio, y cómo cuidarlo con cosas súper simples como lo que nos contó ella de todos los días hacerse un scrub, meterse al vapor, que la mam, que en México es muy fácil de encontrar. Aquí hay muchos lugares. De hecho, hay un ritual que se llama temazcal. Oh, yeah. Si lo has visto, y si te vi. Y ese ritual también es tradicional, es de la medicina tradicional mexicana. Y como que tenemos acceso a todo eso, pero lo olvidamos y no nos damos cuenta que lo tenemos ahí, que podemos también sacar todas esas toxinas de nuestro cuerpo, utilizar aceites esenciales, que ella nos contó sobre diferentes aceites que hay en Córcega, que lo hemos dicho en tantos idiomas, como ahí hay una fruta, una fruta cítrica que se llama cedra, que la voy a buscar porque aquí en México no teníamos ni idea que existía, pero quizá podemos conseguir el aceite y traérnoslo para utilizarlo. Y todos estos aceites que tienen, el aceite de higo utiliza también mucho para la piel, para la cara, para el cuerpo. Y esta crema que ya vamos a ir a comprar ahora mismo, que es el Egyptian Magic. Yeah. Egyptian Magic, buenísima. Y bueno, nos habló también de esta parte de la conexión que tiene con ella misma, con su niña interior, con esa capacidad de asombrarse por las cosas tan simples que se asombran los niños, como ver un pez, una tortuga, las flores, cómo las células se van regenerando, cómo crece un tomate, cómo hemos perdido esa capacidad, esa conexión con la tierra y que podemos regresar a la etapa del asombro y conectarnos con esa etapa para simplemente estar aquí presentes, pero con esa energía, que esa energía es tan bonita y que ella tiene, porque sí es una niña en un cuerpo de una persona de 65 años, muy bien, o sea, con muchos cuidados y con toda esta, que es muy importante esa otra parte de no utilizar cosas tóxicas, no estarle metiendo tantos tóxicos al cuerpo, y encontrar lo bello en todo lo que hay, ¿no? Hasta en las cosas más sencillas, como me estaba contando, pues ahorita tomamos unas fotos aquí afuera en una construcción y yo decía, ¡no! Sí, no, Yasmina, ¿qué va a pasar? Y tomamos unas fotos increíbles, impresionantes, cómo encontrar la belleza en todo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Yasmina, por venir a México, por venir a aceptar esta entrevista y todo este rollo que hemos hecho, porque tuvimos un curso de cocina, tuvimos algunas entrevistas, con algunos medios, con revistas y demás, y ya mañana ella regresa a California, pero bueno, nos quedamos con toda esta enseñanza y no olviden compartir este video, que lo pueden ver en YouTube, en Dailymotion, en Instagram, en Apple Podcast, en Spotify, lo van a escuchar en la parte en francés, quienes hablen francés buenísimo, y los que lo quieran ver, ahí vamos a tener la traducción para que sea mucho más fácil, ¿ok? Entonces, muchas gracias. Merci beaucoup. Merci a tout le monde. Y nos vemos la próxima semana con más información en Somos Inmunes. Yo soy Paula Ortega, Health Coach. Gracias.